Bonjour à tous, alors on va continuer aujourd'hui notre petite série de vidéos concernant le symbolisme des planètes. Et en ce jour, vendredi, jour de Vénus, ça va être donc le jour de l'amour, de l'harmonie, des relations. Et on va essayer vraiment de comprendre Vénus en profondeur. Avant ça, je voulais vous transmettre une petite info pour savoir s'il y a des gens éventuellement qui ça pourrait intéresser. Voilà, je vais initier une formation en astrologie indienne que je vais débuter sûrement mi-septembre jusqu'à Noël. Pour l'instant, j'ai 4-5 élèves de pressentis. Et puis du coup, ça sera, je pense, 2 cours par semaine en visio, donc sur la découverte de l'astrologie indienne et puis sur toutes vraiment les caractéristiques de l'astrologie indienne pour pouvoir commencer à interpréter un thème. Du coup, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez me faire un mail sur donc pro.astrojyotish@gmail.com et puis donc l'adresse du mail est en dessous de la vidéo. Et puis du coup, je vais faire une petite visio, un petit webinaire avec les personnes intéressées pour vraiment détailler l'organisation. Voilà. Tout de suite aussi, n'hésitez pas à mettre un pouce, à liker, à partager, à commenter et puis à vous abonner. Voilà, comme d'hab. Si c'est pas fait. Voilà. Alors Vénus. Vénus, magnifique planète. On a fait Jupiter, la grande bénéfique. Vénus est appelée la petite bénéfique. Donc on va commencer par le symbolisme de Vénus. Donc Vénus, comme vous voyez là, donc c'est une croix avec un rond. Donc la croix, c'est l'incarnation. L'horizontalité, c'est notre condition sur Terre. C'est vraiment la matière de la croix. Et puis la verticalité, donc c'est le lien au ciel. C'est la croix de l'incarnation, le fait qu'on soit des êtres incarnés, mais dont on ne doit pas perdre aussi le fait qu'on est lié aussi à ce côté céleste. Et au-dessus, il y a le rond. Alors au départ, en fait, ce symbole, ce glyphe de Vénus, qui est très connu de beaucoup de monde, parce qu'on connaît Mars et Vénus, voilà, même dans la biologie, ça représente le gamète femelle, la féminité. Aux toilettes, on se repère avec ce symbole pour aller chez les hommes, voilà, Mars et Vénus, et chez les hommes, chez les femmes. Mais à la base, vraiment, ce symbole, il vient de l'Égypte ancienne, où il y avait cette croix, la croix d'Ankh, que je vous mets là. Et en fait, cette croix qui était portée par des divinités égyptiennes, des déesses, c'était la croix de vie, la croix de l'immortalité. Et donc là, c'est vraiment cette croix-là qui était à la base du symbole de Vénus. Alors pourquoi cet ovale, entre guillemets, ça a été transformé en rond? Et lorsque les chrétiens sont arrivés en Égypte, ils ont vu ces croix qui étaient sculptées dans les temples égyptiens.
Et il y avait cette référence en fait à vraiment au sexe féminin de cette partie supérieure de la croix. Et donc pour censurer ce côté un peu sexualité et puis démoniaque pour ces chrétiens, et ben ils ont vraiment même cassé, vraiment effacé en fait toutes ces croix d'encre. Et donc en fait ce rond est venu d'une censure, entre guillemets, d'une censure de la féminité, du pouvoir que pouvait avoir la féminité, le côté sensuel, le côté le côté d'attirance, le mauvais côté que pouvaient voir les chrétiens là-dedans. Donc tout ça a été censuré et transformé en un rond. Donc cette Vénus est liée d'une censure de la féminité et en fait de la pureté de la femme en fait. Parce que du coup l'organe sexuel féminin est aussi le berceau de la vie, le berceau de la vie, l'immortalité. Donc quand on voit ce symbole de Vénus, faut pas oublier que ça vient de cette croix d'Ankh, de l'Égypte ancienne aussi, et que derrière il y a toute la puissance du féminin sacré, la puissance du pouvoir créateur de la femme, qui est le berceau même de l'humanité à travers son ventre, à travers son pouvoir de fécondité, de créer la vie. Et donc voilà, c'est la pureté de la beauté féminine qui était représentée par cette ovale à la base. Et qui a été mal jugée derrière par les chrétiens et par le dogmatisme de la religion qui était très ancré à des préceptes vraiment d'une vision de la sexualité qui était vraiment à bannir de la religion. Donc voilà, je trouve que c'est important parce que ça remet vraiment Vénus à sa juste place en revenant à la base de ce symbolisme et en mettant le féminin sacré vraiment à l'honneur et puis du coup de la Vénus qui se dévoile par sa beauté, qui n'a pas peur de se montrer telle qu'elle est, belle, harmonieuse et en reliance avec la vie, quoi. Donc voilà, la censure est d'actualité aujourd'hui, notamment avec la communication aujourd'hui et le droit d'expression. On peut dire que Mercure est censuré aujourd'hui et que c'est à l'heure du jour. Mais en ce temps-là, c'était Vénus qui était censurée avec cette transformation du symbolisme de Vénus. Voilà pour le symbolisme de Vénus. Maintenant, si il y a une autre petite histoire de la mythologie qui peut être intéressante aussi pour comprendre Vénus, c'est dans la mythologie grecque où Zeus, Jupiter, Zeus, qui voulait désigner la plus belle femme du royaume, et donc il convoqua un humain pour que ce soit un peu impartial,
pour élire la plus belle femme du royaume. Et donc il présenta sa femme, hein, Héra, donc femme du roi, très apparée, très belle. Il y avait Athéna, donc la sagesse aussi, très belle. Et Aphrodite, Vénus, donc elle vêtue du plus simple appareil, hein, juste avec une ceinture avec une ceinture pour pas que ce soit trop indécent, mais sinon complètement nue. Et donc voilà, et donc Paris devait choisir la plus belle femme du royaume. Et contre toute attente, du coup, Paris a choisi Aphrodite, donc Vénus, et donc la femme la plus dévêtue. Donc Vénus, dans ce mythe, a bien sûr incarné la beauté, mais aussi par sa nudité, le fait de n'avoir rien à cacher, et d'avoir une pureté par l'innocence. Oui, en étant dévêtue, elle avait, comme on dit en Inde, hein, au niveau de la spiritualité, c'est comme enlever des couches d'oignon, des pelures de l'oignon et ben voilà, par le fait de s'être dévêtue comme ça, ça a montré qu'elle était une femme entière et qu'elle pouvait se montrer telle qu'elle était sans rien avoir à cacher. Voilà, c'est les petites, le petit côté de la mythologie. Alors après, bah, il n'y a rien eu entre Paris et Vénus, hein, Aphrodite Vénus. Déjà, c'était une déesse et un humain. Mais Paris lui a demandé un conseil et du coup, en lui demandant quelle était la plus belle femme sur Terre qu'il pouvait convoiter. Et du coup, Vénus lui a dit Hélène. Donc c'était Hélène de Troie. Et c'est pour ça qu'après, il y a eu la guerre de Troie, parce que Paris a voulu se rapprocher d'Hélène de Troie. Et donc, voilà, bon, ça a été donné toute l'épopée suivante avec Achille, etc., et la guerre de Troie. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ça définit vraiment la base de Vénus. Donc Vénus, c'est l'amour, c'est la beauté. Vénus, du coup, c'est la féminité incarnée sur Terre. Hein. C'est les désirs. Voilà, c'est vraiment c'est les relations, comment on va relationner aussi avec les autres. Comment on va aimer et comment on va vouloir aussi être aimé, en fait, exister par l'amour de l'autre. De quelle manière je vais me sentir aimé. Donc après, comment va agir Vénus dans un thème? Les actions de Vénus, c'est vraiment de la tempérance, c'est-à-dire qu'elle va adoucir, elle va assouplir, elle va vraiment harmoniser. Voilà, quelqu'un qui est très saturnien mais qui a un aspect de Vénus, ça va vraiment adoucir le Saturne qui peut être très rigide. Et ben Vénus va mettre dans de la souplesse chez Saturne. Pareil, un Vénus-Mercure, il va y avoir toujours une communication qui essaye d'avoir de la diplomatie. Parce que Vénus n'aime pas le conflit, elle aime vraiment les liens harmonieux, dans le plaisir, dans le bonheur, dans le bien-être. D'ailleurs, Vénus va aussi parler du bien-être, hein, de tout ce qui est
métier de bien-être, se prendre soin de soi, les massages, et puis aussi de prendre soin de l'autre. Quelqu'un de vénusien va aussi avoir une sensibilité vraiment à la beauté de la nature, à la beauté l'émerveillement devant des petites choses, devant un coucher de soleil ou autre. Et c'est pour ça que avec Vénus, on peut avoir cette sensibilité qui nous relie à la beauté, mais aussi à une notion d'esprit, de divin. Et c'est pour ça qu'elle est reliée à l'art, aux dons artistiques. Voilà, quels que soient les dons artistiques, hein, la musique, la peinture, la danse, voilà, tout ce qui relie à une certaine, un certain esthétisme et quelque chose qui n'est pas connecté vraiment à la matière. Alors quelqu'un de vénusien aussi, ben, c'est quelqu'un qui va être très sociable, très aimable, qui va y avoir un caractère facile, hein, qui va être diplomate, qui va amener de la tempérance, quelqu'un qui aura donc une sensibilité esthétique, qui sera indulgent, charitable, et voilà, il peut y avoir aussi de la sensualité, hein. Vénus est très reliée à tout ce qui est sensualité. Donc les professions qui peuvent être liées à Vénus, ben, du coup c'est toutes les professions, pourquoi pas, qui peuvent être au plaisir sensuel mais reliées à l'émotion, hein. Voilà, les professions, que ce soit par le goût, les cuistots, voilà. Après ça peut être dans la parfumerie, dans l'esthétisme, dans le luxe, hein, voilà, Vénus aussi, ça nous parle de luxe, ça nous parle de la princesse, hein, la princesse Vénus. Et puis Vénus aussi, c'est relié à la nature, donc ça peut être voilà, des gens aussi qui sont dans le jardinage, paysagistes ou cultivateurs. Vénus dans un thème du coup masculin peut représenter l'épouse et la sœur aussi. Et puis dans un thème féminin, ça peut représenter la fille ou aussi la sœur. Donc Vénus régit deux signes, le taureau et la balance. Donc dans le taureau, ça va être une Vénus plus attachée au sens matériel, hein. Ça peut être lié plus à la terre, à l'agriculture, à la notion d'accueil, et puis le perception, oui, du côté esthétique, mais aussi les sens, voilà, la sexualité, peut-être le côté un peu de s'abandonner à l'attirance, comme je parlais tout à l'heure de l'attirance que pouvait avoir Aphrodite, et ben voilà, céder peut-être un peu plus à ce côté-là dans le taureau, alors que la Vénus en balance, ça va être plus une Vénus, donc elle dans l'axe vertical de la croix, donc plus reliée un peu plus à la spiritualité, à l'autre, à l'ouverture vers l'extérieur, c'est-à-dire d'harmoniser ses liens avec autrui, être voilà, une extériorisation beaucoup plus importante que la Vénus en taureau. Donc une Vénus qui fonctionne bien, ça peut donner des capacités dans l'art, ça peut donner
une certaine beauté, un altruisme, de la richesse, le plaisir, le sens esthétique, des raffinements, une recherche d'harmonie, de diplomatie, de la patience, ça peut donner aussi de la culture, de la sincérité, et de l'affection, de l'amour, voilà, du charme, bien sûr. Et puis une Vénus au contraire mal aspectée, ben, ça peut donner de la vulgarité, de la vanité, de la luxure, du vice, et puis aussi, selon comment c'est, ça peut montrer comme de la paresse, hein, parce que Vénus, voilà, elle aime les biens matériels, etc. Mais s'il n'y a pas l'action pour acquérir ces biens, elle peut entre guillemets vraiment se laisser dans une paresse, et même pourquoi pas jouer de ses sens et de sa capacité à séduire pour avoir les biens, en fait les biens qu'elle aime, et puis qu'on puisse abreuver à ses demandes de luxe, de biens matériels, par ses charmes. Donc ça, c'est un mauvais côté de Vénus. Donc au niveau de l'astrologie médicale, Vénus, bien sûr, du coup, par son symbolisme, va représenter les organes génitaux, que ce soit féminin chez la femme ou aussi chez un thème masculin, hein. Ça représente aussi les reins, le ventre, et puis ben, tout ce qui est système reproducteur. En termes de minéraux, ben, Vénus, le luxe et la beauté, et ben, la pierre la plus représentative du coup, c'est le diamant. Voilà. Donc après, en termes de pierres un peu moins précieuses, on peut avoir donc le cristal de roche, et puis comme métaux, ça sera l'argent. Donc après, d'un point de vue un peu plus concret, Vénus en maison, voilà, Vénus en maison 1, ben, du coup, notre corps peut être beau, hein, on peut être, entre guillemets, avoir un esthétisme corporel, et puis alors aussi ben, se trouver beau, quoi. Les gens qui se regardent dans le miroir très souvent, voilà. Vénus, par exemple, je sais pas moi, dans la maison 4, et ben, qui va être reliée à notre domicile, ben, voilà, ça va être quelqu'un qui va être très dans la déco, qui va y avoir, il va chercher une harmonie chez lui, une belle maison, toujours bien accordée, en beauté, voilà. Vénus dans la maison 10 reliée dans la profession, ben, ça va être une profession qui va avoir être reliée aussi au relationnel. On peut avoir des relations harmonieuses au travail. Voilà, donc dans la maison 7, ça peut être l'époux ou la conjointe, où on va attacher un côté esthétique à l'autre, hein, pour s'unir. Voilà, en fait, hein, tout ce que va toucher Vénus, il suffit d'ajouter les attributs de la maison, et puis on va pouvoir faire des petites interprétations comme ça. Bah écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis la prochaine vidéo, ça sera sur Saturne, donc samedi prochain. Et puis on sera déjà à la dernière planète. Donc
Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous un bon week-end. Ciao ciao.